Alors maintenant, juste un petit commentaire sur la remarque suivante. C'est écrit: en conséquence, il est possible de supposer désormais que x et y sont à valeur positive. Pourquoi du coup? On a dit que x et y c'était des variables aléatoires discrètes finies, donc en particulier x de oméga c'est un ensemble fini, x1 patati patata jusqu'à xn. On a dit qu'on pouvait supposer que les xi étaient rangés dans l'ordre. Et du coup, si je prends alpha égale x1, et que je considère x tilde de oméga égale x moins alpha, pour alpha égale x1, donc ça fait x oméga moins x1, et x de oméga, c'est un des éléments de grand X de oméga, donc c'est soit x1, soit x2, soit xn. Dans tous les cas, c'est plus grand que x1. x1, du coup, c'est la valeur minimale de x de oméga. Du coup, x de oméga moins x1, c'est plus grand que x1 moins x1, donc c'est positif. Donc si je prends alpha égale x1, j'obtiens une variable aléatoire translatée x tilde de oméga positive. Pareil, si je prends alpha égale y1, où y1, y2 jusqu'à ym, c'est les valeurs que peut prendre grand Y, bah, j'obtiens que y tilde, c'est-à-dire y moins alpha, est positif. Comment je fais pour avoir les deux? Bah, si je prends alpha, c'est le minimum de x1 et y1. Alors, pour tout oméga dans grand oméga, x tilde de oméga, x tilde de oméga, du coup, c'est x de oméga moins alpha. X de oméga, il est plus grand que x1, donc ça, c'est plus grand que x1 moins alpha. Alpha, on a dit qu'on prenait le min entre x1 et y1. Du coup, c'est plus petit que x1, donc x1 moins le min, c'est plus grand que 0. Et pareil pour y tilde, du coup. Y moins alpha, c'est plus grand que y1 moins alpha, qui est égal à y1 moins le minimum, qui est donc positif. Donc si je choisis alpha égale minimum de x1 et y1, alors je peux m'arranger pour avoir des fonctions, des variables aléatoires translatées x tilde et y tilde positives. Super, mais à quoi ça sert? Donc rappelons-nous que le but de l'exercice, c'était de montrer que si phi x égale phi y, alors px égale py. Mais du coup, avec ce que je viens d'obtenir, pour faire ça, je peux utiliser trois faits. On a vu que phi x tilde équivaut à phi x égale phi y équivaut à phi x tilde égale phi y tilde. Donc on suppose que phi x égale phi y, ça nous dit que phi x tilde égale phi y tilde. Ça, on a déjà fait, à la question 1. Ensuite, on pourrait montrer que phi x tilde égale phi y tilde, ça implique que px tilde égale py tilde. Donc c'est la même question qu'on se pose dans l'exercice, sauf que maintenant, on le fait uniquement pour des variables aléatoires positives x tilde et y tilde. Et après, on en déduit que px tilde égale py tilde, ça implique px égale py, et ça, on a déjà fait. Donc il ne nous reste plus qu'à montrer l'étape du milieu pour des variables aléatoires qu'on peut donc supposer positives à partir de maintenant.